Un grand séducteur, c'est comme un chasseur. Si tu vas aller chasser un ours blanc, tu vas t'habiller en blanc. Si tu vas attaquer une panthère noire qui habite dans la jungle, tu vas t'habiller en vert. Il faut s'adapter par rapport à la proie que tu vas voir. La séduction, ça doit être naturel. Je ne supporte pas les gonzesses qui sont « Ah ouais, ouais, mais moi je comprends pas ». Un pro, je sais pas, mais disons que j'ai pas pris énormément de vent dans ma vie. Moi, je me considère comme un pro de la séduction, mais je ne suis pas le roi de la séduction. Alors je me considère pas du tout comme une pro de la séduction, c'est tout l'inverse. Moi je sais pas comment draguer. Je suis un très bon séducteur, mais j'ai pas le 10 sur 10. La séduction, c'est du charisme, c'est de l'humour. C'est oui, tu peux jouer un peu du regard, t'habiller sexy, tout ça. Faut pas que ça soit pain beige, quoi. Parce que là, clairement, c'est plus de la séduction, c'est de la poufferie. J'ai jamais dragué personne sur les réseaux sociaux. Maintenant, rencontrer quelqu'un dans la vraie vie et un message y part, peut-être déjà arrivé. Non, clairement, ça m'est jamais arrivé. Après, oui, genre... Pas du tout, elle m'a envoyé un message à moi. Mais alors, pas du tout. Il y a le mec Camilla. Mon ex Nicolas, vous le savez, je l'ai rencontré sur les réseaux. Donc c'est pas quelque chose, voilà, je pense que c'est quelque chose qui est possible. Ça a quand même marché pendant un petit temps, donc pourquoi pas. Ouais, moi je suis un loup. On va dire que s'il y a une fille qui est mignonne sur Instagram, je vais lui envoyer un message. Hey bébé, comment ça va? Autant je sais qu'il y a des personnes qui peuvent trouver l'amour sur des sites de rencontres ou sur des réseaux sociaux et ça c'est tout à leur honneur et bravo. Mais autant je trouve que voilà, Facebook, Instagram, c'est pas mythique quoi. Je choisis pas la plus belle pomme, ah celle-là elle est rouge, je l'aime bien, tiens je like, oh ben je vais envoyer une DM parce qu'elle je l'aime bien, ah mais non mais je préfère sa copine parce qu'elle a des plus grosses fesses. À un moment donné il faut arrêter de se croire au marché. J'ai pas peur, même avec mon compte certifié, de lui envoyer un message. On a le droit d'envoyer des messages à des filles qui sont belles. Hein. Au pire quoi, ma fille sur les réseaux, hey, c'est Minody, il m'a dragué. Ouais, bah tant mieux qu'il t'a dragué, voilà. Non, je suis pas stressé avant de partir un date, frérot. Non. Franchement, il m'en faut beaucoup pour être stressée, donc je suis pas le genre de fille à être stressée pour le premier date. À part si vraiment j'ai rendez-vous avec Zlatan Ibrahimovic. En théorie, si j'ai un date avec quelqu'un, c'est que le feeling passe déjà très bien. Donc, ouais non, ça va, pas stressé. Alors avant un date, je ne suis pas nerveux. Je peux même faire un date dans un musée, dans le plus grand calme, à 11h de l'après-midi, et l'embrasser. Ça c'est un réel séducteur. Check it out here. En réalité, il n'y a pas de règle. Quand tu as un date avec quelqu'un, il n'y a pas de règle. Parce qu'il faut s'adapter à la personne. Si tu as une princesse, déjà, tu arrives en retard. Tu arrives en mode pas à 4 épingles parce que moins t'en fais, plus ça marche. Si la meuf, tu vois qu'elle a le comportement d'une princesse, c'est comme ça qu'il faut agir. Pour le premier date, ah non mais il faut commencer à 14h pour être au rendez-vous à 21h30. Si la meuf, tu vois que c'est une fille simple, jolie, là, tu peux te mettre un peu sur ton 31 parce qu'elle va être impressionnée. Ça va l'intimider et du coup, après, tu mènes un peu la danse. En fait, ça dépend de la fille que tu as en face de toi. Si j'ai genre un premier date, moi je pars du principe qu'il faut pas genre en faire trop. Il faut pas que le mec, genre quand il me voit, il dise à quoi elle va ressembler démaquillée en fait. Donc je mets quand même un petit peu de make-up, je me fais un petit peu jolie, je mets une jolie tenue, mais j'en fais pas trop. Après, il faut choisir la tenue. Alors le choix de la tenue, je trouve que c'est encore pire que le make-up. Ça doit être sexy, mais pas trop. Si on va dans un beau restaurant, petite robe moulante, un peu plus longue, pas courte, surtout pas, le court à bannir. Et si par exemple on va dans un cinéma, petit jean, petit col roulé noir si on est en hiver, avec veste de blazer et une petite paire de baskets. Quand je suis en date, je suis en bombe. Je me fais beau gosse. Faut au moins que je lisse mes cheveux au lisseur. Je vois bien la plage, des petites bougies, un petit truc, une ambiance un peu détente quoi. Pas forcément un truc en grande pompe, dans un restaurant qui coûte la peau des fesses. Non, j'ai déjà trop fait tout ça, donc j'ai plus besoin de simplicité maintenant. Alors, je vais être très sincère, mon date idéal aujourd'hui, c'est que franchement, j'ai plus trop la patience de premier rendez-vous, deuxième rendez-vous, troisième rendez-vous. Tu sais, c'est fatigant. Quand tu rencontres quelqu'un, on se plaît, allez, vas-y, viens, on essaye. Un date idéal pour moi, c'est quelque chose qui est un petit peu aventureux, ou en tout cas quelque chose que j'ai jamais fait, ça peut être pas mal. Et ouais, quelque chose avec des sensations fortes, c'est mon genre. Ça dépend si c'est une michto dans un restaurant 5 étoiles, si c'est une fille plutôt sportive, vont aller faire du foot. Tu sais, c'est un grand séducteur, c'est comme un chasseur. Si tu vas aller chasser un ours blanc, tu vas t'habiller en blanc. Si tu vas attaquer une panthère noire qui habite dans la jungle, tu vas t'habiller en vert. Il faut s'adapter par rapport à la proie que tu vas voir. Je paye l'addition, mais j'aime bien quand elle fait au moins semblant qu'elle va la payer. Voilà. Ça c'est encore un autre sujet. Je suis capable de payer l'addition. Il y a beaucoup de fois où j'invite mon homme, j'invite Nico, ça me dérange pas. Il faut quand même rester dans le gentleman. Je split l'addition, simplement. Voilà, moitié-moitié, homme-femme. On est égaux, on peut chacun payer la moitié. Voilà, c'est juste une question de principe, je veux dire, si elle peut au moins faire attends, et moi je dis non, t'inquiète, je paye, ça me fait plaisir. Mais je trouve que quand même pour le premier date, c'est juste une question de valeur.
Alors ouais, mais si je vous dis mes techniques, après je peux plus m'en servir. Bon, à la limite, c'est vrai, je peux vous dire 2-3 techniques, parce qu'aujourd'hui j'en ai plus besoin car je suis en couple. Tu sais bébé, t'es super canon et t'es pas une fille comme les autres. Je pense qu'il faudrait qu'on revoie un peu la technique de drague pour les nuls. Mais version, génération 2019-2020 quoi. Pour tous les mecs qui se pensent irrésistibles avec leurs phrases déjà toutes faites là. Ça m'est déjà arrivé d'être en date avec un garçon avec qui ça passait pas du tout. En fait, je lui parlais, je me disais mais c'est pas possible, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Et du coup, le truc c'est que je suis polie. Du coup, par politesse, genre je suis restée, genre je voulais pas blesser ses sentiments. Mais ouais, c'était très gênant. C'était très gênant. Donc moi, ce que je dis, c'est dans les 2 dernières années, c'est pas passé grand-chose. Dans les 2 dernières années, tu peux dire ce que tu veux, mais j'ai été sincère avec mes relations. J'ai pas trompé. Ça te donne un petit peu de crédibilité. Je fais avec on fait avec ce qu'on a. Alors le lendemain, si le date s'est bien passé, moi je suis pas trop quelqu'un qui calcule en fait. Je vais pas commencer à calculer dans 3 jours ou dans une semaine, nanana. Franchement, s'il y a eu un bon feeling, moi j'envoie un message, je dis j'ai passé un bon moment. Et voilà. Je rappelle, si il a passé entre guillemets le casting. Non. J'attends. Si ça fait une semaine, je peux envoyer un petit t'es morte ou voilà, mais non, j'attends. Ouais. Alors que si ça va pas, je vais lui dire oh punaise, j'ai un conférence call là de Chine, faut que je te rappelle là. Oh, mais bébé, il est 2h du matin. Ouais, mais justement, il est 2h du matin, mais à Hong Kong, il est 14h. Et j'ai un appel super important, j'ai de l'immobilier là-bas. Yeah, hello? Yeah, babe. Yeah, yeah, je dois y aller, je suis vraiment désolé.